Autonomisation de la jeune fille, quel impact dans le développement économique de la société? Ce sujet sera soutenu par M. Olivier Kakla. Je rappelle qu'il est conseiller projet à l'agence Emploi Jeune. AEJ, il arrive à mi-jeune, il va nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, il arrive. Olivier, bonsoir. Bonne arrivée. Asseyez-vous. Cette semaine, modèle pour jeunes, est un ancien pensionnaire du lycée des garçons de Bingéville. Aujourd'hui, chef d'entreprise, Jean-André Aïpo, c'est son nom. Comment se diplômer en finance, en mathématiques et informatique vient-il à être un gros passionné de technologie? En lisant, bien sûr, un article portant sur les exploits de Bill Gates à travers Microsoft. C'était en 1994. Amis jeunes, vous le saurez. Merci de vous applaudir très fort. Nous sommes dans Expression Jeune. Merci beaucoup, merci. Monsieur Olivier Kakla, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vous ai présenté comme étant conseiller projet à l'AEJ, Agence Emploi Jeune. Concrètement, qu'est-ce que vous y faites? Merci. Au niveau de l'Agence Emploi Jeune, nous avons la charge d'orienter les jeunes, de recevoir les jeunes, accueillir les jeunes, les orienter et leur donner des conseils en termes d'entrepreneuriat, surtout pour ceux qui veulent s'auto-employer, qui veulent créer leur entreprise, qui veulent se prendre en charge. Nous leur donnons des conseils avisés afin qu'ils puissent bénéficier de financement également. C'est un peu ce que vous faites là-bas, vous à l'agence. C'est votre rôle, ça? C'est votre travail que vous faites là-bas? Oui, nous avons de multiples tâches, hein. Entre autres animer des conférences, instruire les jeunes sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de nos frères jeunes et sœurs ne savent pas réellement les valeurs de l'entrepreneuriat, parce que vous savez que jusqu'à un passé récent, tout le monde voulait travailler dans des bureaux et autres, mais de plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire encourage les jeunes à vouloir entreprendre parce qu'il y a de nombreux avantages à entreprendre. Très bien. Alors, nous parlerons de la jeune fille, peu importe là où elle se trouve en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, quelle est la situation exacte de la jeune fille ivoirienne? Je pense qu'en termes d'autonomisation de la femme, la Côte d'Ivoire occupe, je crois, le rang de 43e sur 55 pays africains. C'est clair, hein, quand on arrive dans nos administrations ou quand on arrive dans les différentes entreprises, le constat est là, il n'y a pas assez de jeunes filles, il n'y a pas assez de femmes. Donc à ce niveau-là, je pense qu'elles ont du mal aussi à pouvoir s'insérer jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est une personne, on va dire, très fragile, donc vulnérable. Dans certaines contrées, cette dernière ne bénéficie pas toujours des mêmes chances que les autres enfants du sexe opposé. Monsieur Olivier Kakla, comment vous expliquez ça? Bon, ça c'est lié à plusieurs facteurs, vous savez. On va commencer d'abord par l'éducation. Hein. Il y a d'abord l'éducation, il y a d'abord la vision même des parents qu'ils ont pour leurs enfants. Mais il y a aussi le mental, le moral ou la vision même de la femme. Il y a aussi ça aussi qui est important. Est-ce que la femme aujourd'hui, elle pense que c'est important pour elle aujourd'hui de s'affirmer, de faire des études? Il y a ça, c'est aussi dans la tête. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui estiment que ce n'est pas forcément nécessaire de faire des études de médecin ou d'aller loin dans les études. Il y a des femmes qui ont ce complexe d'infériorité au fait, ce que vous voyez un peu. Donc, quand il y a ce complexe d'infériorité, je veux dire c'est d'abord un blocage. Ouais. On s'est dit que bon, nous, on n'est pas fait pour réussir ici, ou on n'est pas fait pour réussir là. Bon, ça, c'est déjà un blocage, alors que ça ne devait pas être le cas. Donc voilà un peu. Hein, d'accord. Alors, souvent obligé d'assumer toute seule la stigmatisation de la femme, de la famille, de la société. Est-ce que ce ne sont pas là, je veux dire, autant d'éléments facteurs de décrochage scolaire chez ces jeunes filles? Je le disais tantôt, je dis que ça dépend aussi de la vision que la femme a. Parce que vous convenez avec moi que l'école dont on parle n'est pas la seule voie de réussite. Quand on n'a pas réussi à l'école, il y a aussi d'autres possibilités de pouvoir, je veux dire, s'insérer dans la société. Il y a des femmes qui, vous allez les trouver à de différents métiers, qui ont des boulangeries, qui sont femmes d'affaires, qui sont, je ne sais pas, mais on les trouve un peu partout aujourd'hui. Donc, je veux dire, elles font des métiers qui leur permettent de bien gagner leur vie, qui leur permettent de se réaliser. Donc, je crois que, tout comme pour les hommes aussi, hein, ce n'est pas tous les jeunes aujourd'hui qui vont et qui réussissent à l'école. Mais quand
les études, ça ne marche pas, il y a toujours une possibilité de faire autre chose. Qu'est-ce qui fait que généralement ces jeunes filles-là n'ont pas la chance ou ne réussissent pas à l'école? Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, pas parce qu'elles n'ont pas la vision. Mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs, comme je disais à l'instant, des facteurs contraignants, des facteurs bloquants qui font qu'elles ne peuvent pas avancer? Est-ce qu'on peut connaître ces facteurs-là, quelques-uns de ces facteurs? Bon, si on parle, on prend d'abord le facteur physionomique. Ça veut dire que si je prends d'abord, si vous voulez, le physique de la femme, on prend le physique d'une femme et d'un homme, bon, nous avons les mêmes capacités. Sur ce point-là, il faudrait qu'on soit vraiment unanime. On a les mêmes capacités. C'est-à-dire ce que l'homme peut faire, la femme peut faire autant. Vous voyez un peu? Vous savez, par le passé, il y a beaucoup comme ça qui pensaient, il y a beaucoup de jeunes filles qui pensaient que bon, mais, quand on n'a pas réussi à l'école, ce n'est pas un souci parce qu'on va avoir un mari dans tous les cas. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup qui réfléchissaient comme ça. Mais de plus en plus, je pense que les mentalités sont en train de changer. Les femmes, les jeunes filles comprennent que il faut forcément que, même si on a le monsieur qui travaille, il faut forcément aussi qu'on puisse aussi avoir un emploi, avoir du boulot. D'accord. Donc ça aussi, c'est... Par la suite, il est assez courant de les retrouver dans des métiers ou dans des emplois comme vendeuse à la volée, par exemple, femme de ménage, je ne sais quoi d'autre encore, ou alors abandonnée à elle-même et obligée de mendier le pain quotidien. Ça, c'est un constat qui revient assez couramment de ce qu'on constate de ces jeunes filles. Oui, c'est un constat qui est juste, mais moi, je pense que ça, c'est une situation qui est due à un manque d'ambition. Parce que il y a des femmes qui sont en situation de précarité, mais il y a aussi des hommes, malheureusement, aussi qui sont en situation de précarité. Mais moi, je crois que un être humain peut avoir des difficultés, mais pas se maintenir de façon durable dans une situation de précarité. Ça, c'est dû à un manque d'ambition. D'accord. Ok, très bien. Alors, après donc ce état des lieux, ce tableau, bien sûr, que vous nous présentiez à l'instant de la jeune fille ivoirienne, je voudrais prendre votre avis sur notre thématique du jour, autonomisation de la jeune fille. Quel impact dans le développement économique de la société? Quel commentaire ce sujet vous inspire, monsieur Olivier Kakla? Ben, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des académiciens, on a des universités, on a des conférences internationales d'experts qui ont révélé que l'autonomisation de la jeune fille pouvait contribuer à améliorer le développement dans un pays. Vous voyez un peu? Donc, je crois que c'est un avantage. C'est vraiment important de pouvoir investir, ou du moins d'aider la femme à s'auto-employer ou à s'insérer dans la société. C'est vraiment important parce que l'impact est trop important. Parce que là, la femme, elle a à la charge ses enfants une fois qu'elle travaille. Ouais. La femme n'abandonne pas ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Vous voyez un peu? La femme abandonne difficilement ses enfants. Mais par contre, on a des enfants à Abidjan qui sont délaissés pour compte. Mais je suppose qu'ils ont des papas. Hein. Mais ils sont pas tombés du ciel. Voilà, ils ont des parents. Ouais. Donc, vous voyez un peu, quand la femme travaille, elle n'abandonne pas ses enfants. Mais ces enfants qui sont dans la rue, je suppose qu'ils ont des parents qui ne s'occupent pas d'eux et ils ont des mamans aussi qui sont en situation de, on va dire, voilà, de sans-emploi ou précarité, on pourra s'exprimer ici. Très bien. Amis jeunes, est-ce que vous pouvez déjà applaudir ces premières intentions sur ce plateau d'expression jeune? Alors, moi, je voudrais vous poser la question suivante à mes jeunes. Dites-moi, quelles sont les difficultés rencontrées généralement par les jeunes filles lorsqu'elles sont encore, on va dire, pas forcément au bas âge, mais quels sont les problèmes qu'elles rencontrent, les jeunes filles, généralement? Le micro à la jeune fille à côté. Il faut dire que la jeune fille rencontre divers problèmes dans la société. Parce qu'on se dit que la jeune fille n'a pas le droit de jouir des mêmes prérogatives que le jeune homme. On l'infériorise. On se dit que la jeune fille n'a pas le droit d'aller, disons, d'avancer dans ses études, qu'elle est bonne pour le foyer, pour le couple. Ce qu'on oublie, c'est qu'avec l'autonomisation de la jeune femme, cette dernière-là peut contribuer, par exemple, au développement du pays, comme il l'a dit tout à l'heure. Nous, tout à l'heure, nous verrons comment ces jeunes filles-là peuvent contribuer au développement du pays. Mais déjà, en passant le micro à notre ami juste à côté, on veut recueillir aussi son avis. Quels sont les problèmes? Quand une jeune fille sort et qu'elle dit qu'elle va peut-être se chercher ou chercher quelque chose à faire ou aller étudier, les parents imaginent qu'elle allait faire autre chose. C'est ça. Donc ça déjà c'est un blocage. C'est un blocage. D'accord, ça c'est un problème qu'elle rencontre. Oui, ici. Alors je prends le cas par exemple de la jeune fille qui est au lycée.
elle est confrontée, par exemple, au problème de l'harcèlement sexuel. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles sont vulnérables. Et quand on veut même faire un peu l'histoire, la femme a été reléguée au second plan. Donc, je pense que ça aussi, c'est un blocage. Merci. D'accord, oui, juste à côté. Ouais. Aujourd'hui, la jeune fille rencontre divers problèmes, comme ma soeur l'a dit. Nous avons aussi le mariage forcé. Ouais. Un mari de moins de 42 ans, en classe de 3e, cela aussi l'affaiblit. En 3e, c'est 42 ans. Voilà, c'est une réalité aussi qu'on rencontre dans la société africaine. Voilà, cela aussi affaiblit la femme. Ouais. Voilà, aussi la mentalité de nos parents d'avant et d'aujourd'hui. On pense que la femme est faite pour le foyer. La femme est faite pour se marier. À part ça, elle n'a plus d'autres choses à faire. Donc il faut changer tout cela. D'accord. Oui, passez le micro s'il vous plaît. Oui. Il faut aller un peu à la source. C'est un problème qui peut se trouver au niveau psychologique, au niveau social et encore sur plusieurs aspects. Beaucoup sont celles qui ne savent pas où elles vont. Et après, lorsque ça échoue, on pense que peut-être que tout juste c'est les problèmes. Mais en réalité, dans le fond, c'est que depuis le bas âge, c'est là-bas que la question se pose. Ouais. Au niveau de la société encore, il y a plusieurs aspects. Voilà, on peut penser souvent que la jeune fille est marginalisée, la jeune fille est ceci. Ça aussi, c'est un peu à souligner. Mais il faut savoir aussi que dans la société, c'est que il ne s'agit pas de dire placer ici, placer telle personne ici. Mais est-ce que telle personne peut jouer telle fonction convenablement? Ouais. Il faut pouvoir, disons, la former avant de pouvoir se prononcer sur peut-être ceci ou cela. Très bien. Alors, je voudrais maintenir toujours les échanges avec vous, à mes jeunes. Dites-moi, puisque nous parlons justement d'autonomisation, à votre avis, c'est quoi l'autonomisation? Oui, allez-y. Merci. Oui. Pour moi, l'autonomisation, c'est le fait de pouvoir déterminer ses propres choix et aussi avoir le contrôle sur sa propre vie. D'accord. OK. Juste derrière. L'autonomisation, en général, c'est un processus de liberté, de faire ses choix selon ce qu'on a envie de devenir. Très bien, d'accord, ok. Oui, juste derrière notre ami. Vous avez le micro? Oui. L'autonomisation fait allusion à l'émancipation, c'est la capacité de se prendre en charge. Très bien, merci pour vos différentes réactions, monsieur Kakla. Vous les avez entendues. Nous allons donc mettre la rue à contribution, justement, sur la même thématique, le même sujet. Qu'est-ce qu'on entend par autonomisation? Mangueto.